Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Tafrekenu. On continue le livre Le Jardin de la Paix, le guide pratique pour l'entente conjugale, le mode d'emploi incontournable dans une génération pour se marier et rester marié. Ça, c'est le vrai challenge. Et on a vu hier, on a commencé à voir depuis quelques cours une épreuve qu'on a dit qu'on a l'impression des fois quand on étudie le livre, qu'on se dit, oh, ça ne me concerne pas, que la femme a dit au mari, sors de la maison. Et je vous disais hier que c'est quelque chose qui est très fréquent dans une génération et que c'est quasiment dans tous les couples avant Chaz Shalom les divorces, ou bien c'est celui qui comprend bien ce qu'on étudie ici, qui reconstruit son couple, c'est une phase qui arrive souvent où la femme, elle va dire au mari, stop, sors de la maison, et des fois, on a dit, elle va même prendre la loi, c'est-à-dire la force juridique, pour éloigner le mari de la maison. Ben, hier, ça n'a pas manqué. On est parti à un cours avec un ami, et en sortant, j'ai vu un ami qui m'a parlé d'une troisième personne qu'on a en commun, et qui était exactement ce problème-là, que 5 enfants, pratiquants religieux plus ou moins, et la femme sortie de la maison et il est interdit d'approcher par l'autorité juridique de sa maison. Et il ne sait pas comment faire, etc. Pour vous dire que ce sont des notions, ce chapitre-là, il est très très important, non seulement pour apprendre à ne pas tomber là-dedans, à se réveiller dès le début, à se travailler. Et si Khadesham, on traverse ou d'autres personnes traversent autour de nous, de savoir qu'il y a des conseils qui sont très précieux pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut quand il utilise ta femme pour te sortir de la maison. Parce que tout c'est Hachem. Et donc quand ta femme elle sort de la maison, c'est qu'Hachem il sort de la maison. On continue. Donc on reprend, on s'est arrêté hier. Donc bien évidemment, ce qui est très difficile, et ça moi je le constate dans plusieurs cas que j'accompagne des fois dans Shalom Bayit, c'est que dans la plupart des cas, ben, pour un homme qui est renvoyé de sa maison, qu'on sépare de son foyer, etc., c'est très difficile. Une fois que tu es dans cette situation, qui est une situation déjà émotionnellement très dure à gérer, d'accepter ça avec la Emouna. C'est ce qu'il me disait mon ami, j'essaie de lui parler. Moi, je connais les livres du Ravarouche. Il m'a dit, mais dès que je leur dis HM, c'est HM, il dit, arrête, arrête, c'est bon, machin. C'est difficile. Tu étais déjà dans une situation qui est t'es tellement engagé dans un problème relation humaine que de venir y mettre HM maintenant, il y a tellement d'orgueil et de blessures, etc., d'ego, que c'est pas du tout évident. Et c'est sûr que si cette personne elle en arrivait à en être expulsé de sa maison par sa femme, ça montre que jusqu'à présent, il était très loin de la Emouna. Parce qu'un homme de Emouna, il ne serait jamais arrivé jusque-là. Il aurait vu Hachem depuis longtemps dans l'histoire. C'est sûr que durant tout le chemin, il n'a pas, de son couple, il n'a pas fait attention aux allusions qu'Hachem lui faisait en permanence. Parce qu'Hachem, il t'envoie en permanence des signaux. Si tu avais la Emouna vraiment vivace, tu aurais percuté, tu serais introspecté, tu serais remis en question. Parce que jusqu'à présent, en fait, tu n'as pas voulu reconnaître tes erreurs. Puisqu'il allait pas, ce qu'Hachem, à travers ta femme, te mettait le doigt sur un truc, ouais, c'est bon, etc. Donc c'est sûr que maintenant, il est dans une situation où il est au summum dans la phase critique. C'est très difficile d'accepter cette honte. C'est une honte terrible. Tu te fais virer de ta maison, de ton chez toi. Tu peux plus voir tes enfants, ta femme, Khadé Shalom. De reconnaître la vérité maintenant, c'est très difficile. Il ne faut pas attendre de se dire, ouais, c'est bon, au pire, je gérerai la situation avec la Emouna. Non, rentre pas là-dedans. C'est sûr qu'il faut le faire, on peut le faire et ça marche, Baruch Hashem. On voit des gens qui font le travail et qui ont ce cadeau du ciel de pouvoir réussir, mais c'est une épreuve qu'il faut pas s'amuser avec ce genre de choses. Hachem Idbarar, toujours, c'est connu que l'habitude d'Akadosh Baruch Hu, la conduite divine, c'est au début de rappeler l'homme avec subtilité, de le rappeler dans le droit chemin avec de la subtilité, des petites allusions. Mais si un homme ne se réveille pas avec des petites allusions, alors que Baruch Hu commence à le secouer un peu plus fort. Et si avec les secousses un peu plus fort, il continue à faire c'est bon, etc., et qu'il ne se réveille toujours pas, alors que Baruch Hu, Shalom, il va lui mettre un coup encore plus fort. Jusqu'où tu vas aller? Tu vas être assommé, tu vas être KO, Shalom. Et donc, une personne qui est arrivée à une situation où il est renvoyé de sa maison, c'est sûr qu'avant, ne viens pas contre Hachem avec des questions sur Hachem. Hachem, il t'a fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allusions, des petits signaux et des petits machins, et ça, tu ne voulais pas les voir. Ça ne te dérangeait pas trop, donc tu ne voulais pas les voir. Tu as même pris des claques d'Akadosh Baruch Hu avant. Pas une petite claque, ça va, je peux encore encaisser la claque, je continue dans mon imagination. Mais si tu avais regardé Behemet avec la Emouna, toutes les petites difficultés, les petites disputes, les plaintes de ta femme, etc., que tu avais avec ta femme, etc., et que tu avais cherché, qu'est-ce qu'Hachem, par ta idée des doutes, ton introspection quotidienne, pourquoi Hachem, tu fais quand femme elle me parle comme ça, pourquoi elle se plaint comme ça, pourquoi elle n'est pas contente, mais pas que elle a un problème. Qu'est-ce qu'Hachem, tu veux chez moi me dire en réalité à travers cette situation avec ma femme? S'il avait écouté les paroles de sa femme et qu'il avait essayé de comprendre c'est quoi la racine du problème, etc., il ne serait jamais arrivé à une telle situation. Alors c'est sûr que maintenant, euh,
Jusqu'à présent, il a bafoué les plaintes de sa femme, etc. Il n'a pas réfléchi. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que moi, je dois arranger des choses vraiment à l'intérieur de moi. Alors, c'est sûr que maintenant, c'est très difficile. Une telle brisure de se faire envoyer de sa maison, de l'accepter avec Emouna, hein, c'est pas pachout du tout. C'est pas du tout pachout du tout. Et en réalité, des fois, le mari, il a l'impression, et ça, je le vois très souvent, et c'est pas facile, c'est une épreuve qui est très difficile parce que la personne s'est laissée dans un mensonge pendant longtemps. Donc après, c'est difficile de ressortir du mensonge et de revoir la vérité. Des fois, le mari, il a l'impression que lui, tout va bien. Moi, je fais tout ce que je peux, j'aide à la maison, j'amène la parnassa, je fais ce que je peux, etc. Et il n'arrive pas à accepter les plaintes de sa femme parce que pour lui, il y a pas de raison. À cet homme-là, hein, c'est chacun d'entre nous. Le Rav, il nous dit peu importe ce que tu penses que tu as fait à la maison avec ta femme, etc. En bas de la page, qu'est-ce qui a marqué? Ta femme, elle n'est pas contente. Ta femme, elle n'est pas satisfaite. C'est tout. Et ça t'incombe comme responsabilité. Tu dois le réparer. Parce que c'est ta mission de réjouir ta femme. Tu t'es marié pour la réjouir, pour l'honorer, pour la vêtir, pour la rendre heureuse. À quoi ça ressemble? Ça ressemble maintenant que quelqu'un, tu l'amènes la voiture, et le technicien, toi, tu es le technicien, tu es le réparateur de l'achin, et tu lui dis, tu sais quoi? Je te répare le moteur, il n'y a pas de problème, top du top. Et il change toutes les parties du moteur, machin. Il lui rend la bagnole, le bonheur, le moteur, nickel et tout. Mais au final, le moteur, il est beau, hein. Il fait le contact, le moteur, il démarre pas. Qu'est-ce que tu m'as donné un moteur, il démarre pas. Tu me dis, tu as réparé, tu as changé les pièces, c'est super. Tu as fait des efforts, c'est super. Mais au final, le moteur, il marche pas. Tu peux dire, non, mais attends, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis désolé, c'est comme ça. Non. Comme quand tu dis, l'opération a réussi, mais le malade est mort. Ouais, super. La médecine, elle montre que tu n'as pas réparé le moteur, que le malade, il est mort. Donc, et c'est pareil ici. Ta femme, elle n'est pas heureuse. Tu me dis, ouais, j'ai fait des efforts, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, etc. Sache que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Et il dirige le cœur de ta femme, les paroles de ta femme, les humeurs de ta femme. Et si Akadosh Baruch Hu, il fait que ta femme, elle n'est pas heureuse, Hachem, il sait ce qu'il fait avec toi. Il sait pourquoi il fait que ta femme, elle se comporte comme ça avec toi. Et si ta femme, elle n'est pas satisfaite, c'est qu'Hachem, il attend de toi que tu répares quelque chose. Alors casse-toi la tête. Parle à Hachem. Tourne-toi vers Hachem. Tourne-toi vers toi. Creuse à l'intérieur de toi. Et tu ne peux pas te cacher en disant j'accuse ma femme, c'est son problème, c'est sa faute à elle, moi j'ai tout fait. Impossible. Vous avez Hachem, il est injuste. Et même si tu veux l'accuser, c'est pas ce qui va arranger le problème. Ça va que augmenter le problème. Le Rav me dit que la difficulté unique qu'il y a en réalité dans ces situations, dans toutes les situations de la vie, c'est le manque de Emouna. Un homme qui traverse ce genre de situation, bah, dès qu'il lui manquait de la Emouna jusqu'à présent. Et donc, il va tomber, Chas de Shalom, dans toutes sortes de défauts qu'il peut avoir, qu'il va se culpabiliser, il va culpabiliser sa femme, il va aller avec des pensées de colère, des pensées de vengeance. Shemishmor, c'est très difficile. Si tu n'as pas la Emouna ici, c'est une catastrophe. C'est ce qu'on vit dans la génération. Les gens, on leur enseigne pas la Emouna dans le couple. Et au final, c'est Hiroshima, tu vois, le monde, il est catastrophique. Au niveau de la cellule familiale, c'est une catastrophe. Ou bien le cœur de la personne, s'il n'a pas de Emouna, il va se briser, il va commencer à languir sa femme, à désirer sa femme, etc. Et tomber dans une forme de dépression, de mélancolie, etc. Et puis d'un coup, il va l'aimer énormément alors qu'il ne peut plus l'avoir. Ou bien il va désirer ses enfants, il va se sentir misérable, etc. Il va se sentir méprisé, brisé, qui vaut rien, c'est un bon à rien, chas de shalom. Par contre, si une personne travaille sa Emouna, et c'est ça qu'on doit faire, alors il va comprendre, non, il doit être fort. Et il doit comprendre qu'au contraire, c'est très bien, comme on l'a vu dans le cours hier, que pour l'instant, je sois éloigné de ma famille. Pour c'est pas que c'est bien que je vais rester toute ma vie éloigné de ma famille. Non, que pour l'instant, momentanément, pour gérer au mieux la situation, c'est bien que je sois éloigné de ma famille. Parce que vu que j'aime ma femme tellement, comme je me le dis à l'intérieur de moi, pour celui qui a des languissements pour sa femme, eh ben, ça va me laisser qu'on appelle ça la pause. Ça va être une pause où je vais pouvoir, que Kadosh Baruch Hu est en train de m'offrir une pause pour que je puisse me reconstruire moi-même, que je puisse m'arranger, que je puisse m'améliorer, que je puisse tirer les bonnes conclusions. Comment je vais pouvoir revenir à la maison, mais différent. Comment je vais revenir à la maison un meilleur mari? Comment je vais revenir à la maison un meilleur père? Comment je vais revenir ici pour construire cette famille, non pas la détruire comme ça s'est passé pendant le début du mariage jusqu'à présent? Comment je vais revenir et qu'enfin je vais pouvoir l'écouter avec Emouna, que je vais pouvoir accepter ses demandes, etc. Comment l'honorer, comment la réjouir? Ça sert à ça qu'on t'a sorti de la maison.
Tu n'as pas sorti parce qu'on veut que tu divorces. On t'a sorti parce qu'on veut que tu te responsabilises et que tu travailles ta émouna. Et si BM t'aimes ta femme et tes enfants, comme tu le dis à tout le monde quand tu racontes ton histoire, alors c'est la raison précisément qui doit te pousser à te renforcer, à travailler sur toi avec toutes les forces et à émettre toutes tes forces pour que quand tu reviennes à la maison, tu ne reviennes pas sur les mêmes erreurs, Ken. Et comme ça, Batachem, une personne, il va, durant ce moment-là, au contraire, renforcer sa confiance en lui-même, renforcer son estime de soi, renforcer la confiance qu'il a les capacités de gérer sa maison, de gérer sa femme, ses enfants, et comme ça pouvoir reprendre un nouveau départ en revenant à la maison. Et Rasson Shinsky Kolze, Batachem continuera dans le prochain Shiurim, Chazak, Ben